Alors là maintenant nous allons nous intéresser à la catégorie HU. Donc ici là c'est HU d'esquisse. Si je prends là maintenant, c'est-à-dire que là je vais concevoir l'HU dalle de dimension 60 par 60 et qui peut nous permettre de faire un plan de calipinage. Là je vais concevoir cela. Si je veux modifier les paramètres de cet HU, je viens ici là. Ici ce symbole de stylo, ça permet ici de définir le symbole de l'HU. Là vous voyez que ici les traits de l'HU ont changé. Donc ça veut donc dire que si je veux, je prends des traits qui sont plus fins. Ici vous voyez qu'au fur et à mesure que je choisis, les traits des HU varient. Et ici c'est pour le contour, le type de contour que je veux pour mon HU. Là vous voyez que ici le contour est plus fort. Donc je vais prendre des contours fins. Maintenant pour le symbole des HU, je vais prendre également des HU fins. Et ici il y a quelque chose de très intéressant qui apparaît. Alors nous allons matérialiser ça sur notre plan de travail. Alors là je vais valider. Je vais venir ici, là je vais dessiner mon HU. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que ici lorsque je dessine mon HU, si cet HU, vous voyez que ici le symbole de façade nord-ci apparaît au-dessus de l'HU. Ça veut tout simplement dire que l'HU au niveau de ces paramètres ici, parce qu'il faut dire que ce deuxième symbole-ci, lui, il va permettre de définir le fond de l'HU. Donc vous voyez que ici, lorsque je suis ici, ça veut dire que le fond de l'HU est transparent. Donc c'est la raison pour laquelle vous allez voir que ici, ce symbole du nord-ci apparaît au-dessus de l'HU. Donc c'est parce que le fond de l'HU est transparent. Donc maintenant, si je reviens ici, je vais remplacer ça et je vais mettre plutôt une couleur blanche. Lorsque je mets une couleur blanche, ça veut dire que le fond de mon HU aura une couleur blanche, donc par conséquent, elle ne sera plus transparente. Là, je vais valider. Et une fois que je valide, vous voyez que le symbole ci est toujours au-dessus. C'est au-dessus pourquoi? Parce que en termes de priorité d'affichage, cet HU est en arrière-plan de ça. Donc si je vais mettre cet HU au premier plan, je vais mettre ordre d'affichage, je vais mettre au premier plan. Donc vous voyez qu'elle a apparu au-dessus. Donc maintenant, l'HU ci est au-dessus du symbole de façade. Donc voilà un peu l'une des caractéristiques entre un fond transparent et un fond qui n'est pas transparent. Donc je pense qu'avec ça vous avez compris la différence entre ça et le fond blanc. Donc maintenant nous allons nous intéresser ici à la méthode de construction d'une HU. Ici vous avez des catégories de symboles qui vont vous permettre comme ça de pouvoir dessiner ou alors de pouvoir définir l'origine de vos HU. Alors intéressons-nous au premier. Si je prends par exemple ce premier ici et vous voyez que c'est déjà coché, ici on me dit l'origine est relativement à l'origine du projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme c'est coché ici, ça veut dire que je vais supprimer ça. Je vais venir ici à l'origine du projet de Archicad. Donc voici l'origine, je vais supprimer ça également parce que ça m'intéresse pas, je vais même tout supprimer. Je vais supprimer les différents vues. Alors ça veut dire quoi? Lorsque je prends cette origine, ça veut dire que peu importe où je fais mon HU aura toujours pour origine ce point-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je porte là, je glisse, vous voyez que à chaque moment mon HU, c'est-à-dire que le trait des HU va toujours apparaître au niveau de cette origine. Donc voilà un peu la particularité de cette option. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais faire une HU, elle aura toujours l'origine, ce point-ci. Donc vous voyez que ici, là, si je décale ici, vous voyez que les traits des HU passent toujours par le point d'origine du projet Archicad. Donc vous voyez que là, ça passe toujours à l'origine. Regardez ici, là, par exemple, comme vous voyez par exemple ce demi-morceau de carreau, si je prends maintenant ça et je déplace ici, vous voyez que l'origine va changer, c'est-à-dire que l'origine sera toujours à partir de ce point ici. Ça c'est la première remarque qu'on peut faire avec ce premier choix. Maintenant intéressons-nous au deuxième, c'est-à-dire que si je viens ici, il prend relativement à l'origine de la HU. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je coche plutôt ceci, ça veut dire que ici c'est maintenant moi qui va définir l'origine de mon HU. Là si je valide, je vais supprimer ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais maintenant une HU là, une fois que je clique pour fermer,
c'est moi maintenant qui va définir l'origine à travers un vecteur. Vous voyez qu'une fois que je clique là, je vais orienter maintenant mon hachure là. Et ce vecteur va me donner le sens d'orientation de mes traits ou encore des cris de l'hachure. Là, je vais valider. Donc, vous voyez que mon hachure, lui, son origine est ici. Et voici son vecteur directeur. Donc, vous voyez que si je prends maintenant ce vecteur-ci et je vais modifier les traits, je vais venir ici là pour modifier le trait ou encore l'orientation de l'hachure. Là, si je vais prendre à 45 degrés, vous allez vous rendre compte que ces diagonales vont complètement changer et suivre l'orientation du vecteur directeur. Alors, donc là, j'ai un calépinage en 45 degrés et c'est un peu comme ça qu'on essaie de définir les origines ou alors un plan de calépinage avec l'outil hachure. Donc, ça c'est la deuxième méthode. Donc, ça c'est la deuxième méthode. Maintenant, revenons à la troisième méthode qui est le point ici. Ici, avec cette origine, on a la possibilité de définir deux vecteurs directeurs du calépinage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je sélectionne ça, là, je vais valider. Je vais revenir ici. C'est-à-dire que lorsque je fais mon hachure, ici, j'ai la possibilité de définir le premier vecteur directeur du plan de calépinage. Ici. Et ici, je vais définir le second vecteur, là. Donc, vous voyez que le premier vecteur, lui, il était comme ceci. Et le deuxième vecteur, lui, il est là. Donc, je peux toujours modifier ce plan de calépinage là. Si je le ramène là, vous allez vous rendre compte que cette trait va revenir ici. Allez, voilà ça. Hop. Donc, vous voyez que voici le premier vecteur ici. Voilà le deuxième vecteur ici. Donc, voilà un peu, en grosso modo, comment est-ce que vous pouvez faire votre plan de calépinage avec H4. C'est très intuitif. C'est très facile. Et ce n'est pas du tout compliqué.